l'église doivent accueillir l'église. Les païens qui viennent, non, il n'y a pas de païens à l'église. Si tu es païen, tu dois te convertir. Dieu ajoute à l'église, c'est écrit dans Actes des Apôtres. Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. À l'église, il n'y a que des sauvés, pas des païens. Et il est inadmissible que des païens soient à l'église depuis 15 ans, depuis 6 ans. C'est pas normal, frère. Après plusieurs prédications, tu es resté la même personne. Tu es inconverti. Et la seule chose qui te réjouit, c'est le fait de savoir que tu as un ministère. C'est le fait de savoir que tu appartiens à une obédience religieuse. C'est le fait de savoir que tu es dans une confession religieuse. Tu iras en enfer. Tu vas te perdre. Frère, tu vas te perdre. Parce que Matthieu 7 est clair. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Ça c'est scandaleux. Les Seigneur, Seigneur là sont dits là par l'église, les gens de l'église là. Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui prient. Non, non, c'est pas ceux-là. Ceux qui font la volonté du Père. Or la volonté du Père, c'est la restauration de l'ordre. Tu vas périr, tu vas t'éteindre si tu ne changes pas ta manière de faire. Je sais que on a prêché aux gens que sauver égale sauver. Je ne presse pas ça aux gens. Je sais que ma Bible me parle des gens qui ont fait défécation, n'est-ce pas? Qui sont tombés dans l'apostasie et qui ont changé le chemin, qui ont abandonné la foi. Et toi aussi, si tu ne veilles pas, tu peux abandonner la foi. Frères et sœurs, et même là tu as abandonné, regarde même ta foi là, péché. Et le péché est devenu une boisson. Le péché est devenu une habitude. Ça n'a aucun remords. Et quand tu n'as plus de remords en tant que chrétien, il y a deux choses. Toi-même, soit l'esprit. Non, il y a une chose. L'esprit est parti. L'esprit s'est éteint. Frère, l'apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup qui ont éteint l'Esprit de Dieu. Il s'est éteint. C'est pourquoi tu forniques en paix. Tu fais l'adultère en paix. Tu as des copines en tant qu'homme de Dieu en paix. En tant que femme de Dieu, des copains en paix. Tu es pécheur. Frère et soeur. Et si Dieu te trouve dans cet état, écoute mon frère et soeur, je vais finir là. Si Dieu te trouve dans cet état, peut-être que tu diras à Dieu c'est la grâce qui sauve. Je crains pour ton sort. J'ai peur pour toi. La parole est témoin. La crainte de Dieu. Regarde frère. Tu vois quand tu pêches là, tu vois que tu es à l'aise là quand tu pêches. Tu vois que tu pêches en harmonie même avec la nature. Tu es dans le péché. Il y a un problème. Ça ne dit plus rien du tout. Et ce sont des sœurs comme ça qui prophétisent. Je n'ai pas besoin de prophéties qui sortent de mensonges, frère et soeur. On n'a pas besoin, frère. Dieu a dit à Jérémie, quand tu sauras distinguer le faux du vrai, ainsi j'utiliserai ta bouche. Dieu utilise la bouche de ceux qui, n'est-ce pas, en dehors de la souveraineté de ceux qui dissocient leur langue du mensonge, leur langue de la méchanceté. Comment tu es une force source, qui a des visions, une force source, n'est-ce pas, qu'il y a des prophéties, une force source qui aime parler en langue. Frères et sœurs, ça c'est du désordre. Il faut restaurer l'ordre dans la maison de Dieu. Nous devons restaurer l'ordre dans la maison de Dieu. Nous devons restaurer la discipline dans la maison de Dieu. Regardez ces jeunes-là qui n'arrivent plus à respecter les aînés parce qu'ils ont des ministères. Tu es dans le péché, c'est la rébellion. Désormais, c'est les sous-disciplines qui vont couler, frères et sœurs. Regardez comment les gens se... Il n'y a plus de respect pour l'éthique du ministère. Parce que je chante, je suis permis, je parle à tout le monde comme si... Frères et sœurs, parce que je suis ceci à l'église, alors je parle au pasteur Frédéric comme un ami. Tu es dans la rébellion. Je vous dis, frère, regardez les petites filles, téléphone ici et là, matin, midi, soir, plus d'intime. Et il y a un problème d'éthique. Et l'église, cette église ne va pas cautionner ça. Je vous promets, frères et sœurs, l'heure est arrivée où l'ordre doit être restauré. L'heure est arrivée où l'ordre et la discipline doivent être restaurés. Tu vis mal à la maison, tu mérites la sous-discipline.
Combattez la présence de Dieu. Alors que certains sont en train de méditer jour et nuit, de jeûner jour et nuit. Il y a voilà quelqu'un qui refuse la conversion quelque part là-bas et qui est en train de... Qui est un serpent, qui est en train de s'amuser, n'est-ce pas? L'esprit de serpent, de python en train de t'animer pour séduire les cœurs, pour endurcir les cœurs. Alors que les frères et les sœurs, matin, midi, soir, c'est vertu à écouter la présence de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'est vertu à entretenir la présence de Dieu. Regarde une mère, regarde un père, un frère, une jeune personne, un enfant, une chantre ou une femme en train de vivre dans le chaos. Tu es d'un sorcier, tu combats l'église par ta manière de vivre, et ça là, il faut un fouet. Écoute mon frère, si Jésus ne prend pas le fouet, je le prendrai moi-même, je te dis. Et on jeûne, on se fatigue, on prie, on se fatigue, parce qu'il y a un groupuscule de sorciers dans l'église. N'est-ce pas? Des gens qui exercent la sorcellerie sans se rendre compte. Et ils sont en train de combattre Dieu. Et voici que la sœur Elda prie, jeûne, fatiguée. Elle lève les yeux et dit au Père, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu dit, regarde au fond du temple là-bas, il y a un serpent. Frère et sœur, la vie des serpents à l'église, là, tout ça. Vous avez le serpent siffle là, frère. Vous dites, frère, tu vas rendre compte. Toutes les fois que tu fais une chose pour empêcher l'avancement de l'œuvre, tu vas rendre compte. Tu vois comment tu pêches? Tu pêches, tu joues, tu t'amuses, toute une semaine. Puis tu viens prendre le micro, tu viens t'asseoir sur des chaises. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut restaurer la discipline. Il faut restaurer l'ordre. Il faut respecter l'ordre, la crainte de sang de Dieu. Il faut restaurer l'ordre, n'est-ce pas, du sacerdoce. Il faut restaurer l'ordre du service, la peur du service. Hier, lorsque nous étions jeunes frères, lorsqu'on entrait à la porte, le responsable te disait, toi là tu es pécheur. Il voyait clair, toi là, voici la vie que tu as menée la semaine, retourne. Et nous on avait du mal à arriver maintenant aux réunions. Là il faut que Dieu ouvre, restaure ses ministères. Trop de fausseté. Trop de fausseté, frère. Trop de fausseté. Des jeunes personnes de 16 ans avec des copains. Vous voulez nous mentir, frère? Je connais ces choses, frère. De 15 ans, 16 ans, de 12 ans, 13 ans, tout ça. Vous vous amusez là avec les frères. Vous vous amusez avec la parole de Dieu. Vous vous amusez avec l'autorité de Dieu. Vous serez dépouillés, je vous promets. Vous serez dépouillés, je vous promets. Je vous promets. En vérité, je vous dis, il n'y a rien de caché qui restera caché pour toujours, frère. Luc le dit. J'étais en train de prier hier. Et voilà pourquoi j'ai cette exhortation. Et Dieu me montre justement le tohu-bohu, le chaos. Une partie dans la lumière, une partie dans les ténèbres, dans la même maison. Mais comment c'est possible? Ici, là, une partie dans les ténèbres, une partie dans le noir. Je connais les visages, je connais vos visages, frère. Je connais les visages que j'ai vus. Une partie dans le noir, une partie éclairée. Et division. Une partie à gauche, une partie à droite. Division. Vous arrêtez la division ici. Une partie dans les ténèbres. Je connais le visage que j'ai dans les ténèbres, frère. Et les ténèbres, c'est le péché, c'est le mal, c'est l'impureté, c'est l'orgueil, la colère. N'est-ce pas? Une petite partie dans la lumière. Regarde l'église. L'église de Dieu est là pour servir Dieu. L'église de Dieu est régie par le même esprit. Nous avons le même Père, le même Seigneur, un même baptême. Mais une église divisée, une église qui veut se déchirer, ne vaut pas la peine d'exister même. Quel est le message que tu as reçu? Satan combat le tabernacle. Tu es le tabernacle. Voici pourquoi tu es exposé. Les enfants qui n'honorent pas leur père et leur mère, c'est pas ici là. C'est pas ici. Ça ne s'encourage pas ici. Les enfants qui rentrent tard, c'est pas ici. Hein? Il ne faut pas prendre l'église maintenant comme n'est-ce pas, de l'impolitesse. Et après on lit la Bible. Tu lis, tu parles en langue dans l'impolitesse. La caca, tu parles en langue dans l'impolitesse. Ça, de parler en langue comme ça, tu te tais, c'est la vipère, c'est le python. Pas de respect dans ta bouche pour ton père et ta mère. Pas de respect pour les aînés, tu parles en langue. Non! Tu arrêtes de parler en langue. Pour un temps, hein, jusqu'à ce que l'ordre revienne dans ta tête, dans l'esprit.
Voilà, il y a un problème. Et les disciples, les sous-disciplines vont couler jusqu'à ce que tous les ministres de Dieu nous touchent assis. Nous tous assis. Quand on vient comme ça là, on est assis et l'Esprit de Dieu travaille seul. Parce qu'il y a trop d'indiscipline, trop de fausseté, trop de péché, merci maman, trop de division, et les mêmes personnes qui ont le même esprit. Vous avez un problème. Tu as croisé quel Jésus qui te donne la capacité de garder la colère pendant un mois, une semaine? Tu es païen, je te dis la vérité. Tu as un mauvais cœur, tu as une mauvaise mentalité. Vous qui n'arrivez pas à pardonner, changez ça. Alors, la sœur Gaëla a un problème avec la sœur Gladys. Voilà la sorcellerie de certaines sœurs. Moi, je me range du côté de la sœur. Vous êtes les sorciers. Vous êtes les sorciers. Je vous dis, frère, vous voulez diviser l'église du Seigneur? Deux anciens ont un problème. Après, c'est deux groupes qui se créent. Un groupe pour un ancien, un groupe pour l'autre. Vous êtes des sorciers. Des sorciers. Vous travaillez contre l'église. On choisit, moi je suis bien pour Papa Frédéric, hein. Donc Papa Frédéric a raison. Moi je suis bien pour la sœur Joss, hein. Donc la sœur Joss a raison. Elle entraîne avec elle un tiers d'anges déchus. Papa Frédéric aussi entraîne avec lui un tiers d'anges. Les sorciers de l'église doivent être démasqués. Ces comportements sont, frère, c'est des mauvais comportements. C'est des comportements du tiers-monde, on ne doit pas les trouver à l'église. C'est des vilains comportements. Deux frères ont un problème, laissez-les ranger leur problème. Et les groupes se créent pour... Moi je suis de ce côté A, je suis du côté B. Vous êtes des sorciers. Quel esprit vous anime? Il n'y a pas d'esprit, il y a un esprit démoniaque. Un esprit de division, de querelles, de problèmes qui vous animent. Et le temple de Dieu est profané. Profané, souillé. Que Dieu nous aide, frère. Je vais lire un texte dans Apocalypse chapitre 22. Je vais finir. Apocalypse 22, à partir du verset 11. Que celui qui se sanctifie davantage. C'est ce texte. Que celui qui se souille davantage. Toi tu sais que tu es dans le péché. Tu sais que Apocalypse 22, verset 11. Quand je parle là, qu'est-ce que Dieu te dit dans nos cœurs là? Les murs, les hôtels que tu t'es bâtis là, nomme-les. Si tu as une feuille, tu les écris là. On va mettre dans la corbeille. Tu ne mets pas le nom, frère. On va écrire. Frère. Je vous dis. Tu répertories les sorciers là, les idoles qui sont dans le cœur là, les démons là, c'est la rancœur, la rancune, le manque de politesse, le manque de soumission. Écris-la sur la feuille, frère, je te dis. Tu ne peux pas écrire. Tu as même honte d'écrire ces sorciers là sur la feuille. C'est des esprits. C'est pas naturel, c'est des démons qui sont en train de manipuler les gens. Et tu es fier d'être, n'est-ce pas, rancunière. Et tu vantes la rancune. Mais il y a un problème. Non, prends une feuille, hein, frère. Pas pour amener quelqu'un. Prends une feuille. Mets pas ton nom sur la feuille là. Écris quelque chose. Je vais écrire pour moi. Écris quelque chose. On va jeter tout cela au pied. Chacun à son pied. On ne va pas lire ça ici. Tu mets ça sur ton pied, on va prier. Il y a des problèmes. Comment veux-tu arriver à la repentance, au pardon, si tu n'identifies pas le mal, ce qui te mine, ce qui te gêne? Ils vont commencer à identifier justement ces choses qui nous dérangent. Je souhaite que tu le fasses en